Et bonjour à tous, aujourd'hui c'est Astier et on se retrouve sur la chaîne de l'Entrejeu Studio pour parler des reveals de la semaine. Aujourd'hui, il y a du lourd avec beaucoup de légendaires, mais avant d'en parler, l'intro. Ok, donc on se retrouve dès à présent pour parler des reveals de la semaine. On est tout simplement la semaine après SN et là il y a eu du lourd. Et on commence de suite avec Yoda. Donc Yoda leader donc en rare qui a une action d'incliné. Donc si une unité a quitté l'espace de jeu à cette phase, on peut piocher une carte. Et de ce fait, on va mettre une de nos cartes, une des cartes de notre main sur le dessus ou le dessous de notre deck. Donc c'est pas mal, ça permet de cycler un petit peu le deck. Ça permet également de contrôler un petit peu ce qui va venir au tour d'après, ou alors tout simplement de se débarrasser des cartes qui sont les moins utiles. C'est pas mal, surtout quand on voit qu'il se déploie à 7 pour une 4-9. Et justement, Force Jedi République, on s'y attendait. Donc Restore 2, vous soignez 2 à la base lorsque votre personnage attaque. Et lorsqu'il est déployé, vous pouvez donc discard une carte depuis votre deck. Et si vous le faites, vous pouvez donc defeat, vous pouvez mettre au tapis une unité non leader adverse qui a un coût soit égal, soit inférieur à la carte qui a été défaussée. Donc c'est pas mal, surtout si vous avez fait l'action avant de le déployer et vous avez mis une grosse unité, une carte avec un haut coût sur le dessus de votre deck. Donc ça c'est vraiment très sympa. Donc attention, sûrement à combiner avec des cartes qui permettent de contrôler un petit peu ce qui va venir plus tard. On va voir ce qui va venir, mais dans les stats, 4-9, c'est plutôt sympa. À 7, c'est un peu tard, il faudra voir si on peut pas l'accélérer ou autre, mais c'est une carte qui est plutôt intéressante. Ensuite, on voit qu'on a le champion de la duchesse, donc c'est double bleu pour 4, c'est une 1-8 qui est relativement intéressante, puisqu'elle dit qu'à partir du moment où l'adversaire contrôle 3 ou plus que 3 unités, l'unité, donc notre champion, va gagner sentinelle. Donc c'est cool, parce que on voit qu'il y a quand même beaucoup de spoils sur tout ce qui est les tokens, droïdes, etc. Donc on sait qu'il va y avoir des decks où ça on va vomir des unités, il va y en avoir plein, et donc 1-8 c'est plutôt costaud. De plus, si on leur ajoute, vous savez, le bâton électrostatique des Magna-Garde qu'on voit dans Star Wars 3, c'est plutôt cool parce qu'on va donner des stats en plus à notre champion, je vous le mets juste ici, et lorsque l'adversaire va nous attaquer, ils vont perdre en plus en efficacité, donc en efficacité d'attaque, donc c'est vraiment intéressant. Et justement, donc le champion de la duchesse fait référence donc à la fameuse duchesse, donc Satine Kryze, donc Mandalorien et officiel, donc c'est une 0,6 pour 4, c'est une légendaire justement. Alors, elle nous dit que chaque unité, donc attention, hein, c'est bien spécifié les unités ennemies également, elle gagne, donc vous pouvez incliner cette unité, et donc là on va discard des cartes depuis le deck de l'adversaire. Le nombre de ces cartes, il va être égal à la moitié des PV restants de l'unité, donc arrondi au supérieur. Tout simplement, je fais un cas pratique, vous avez le champion de la duchesse, vous l'inclinez, il est full life, donc il a 8, la moitié de ses PV, ça revient à 4, donc vous discardez 4 cartes du deck de l'adversaire. Plutôt cool, donc là on risque sûrement de revoir les cartes de restock qui vont venir pour pouvoir remettre des cartes en dessous. En tout cas, moi j'aime beaucoup, on va pouvoir mettre en exergue ces stratégies donc de meule, mais on voit que c'est pas de la meule bête et méchante, c'est vraiment de la... On a fini donc pour les cartes bleu gentil, on va passer sur le Morgan Elsbeth, donc une 3-6 pour 4, niveau des stats c'est plutôt correct. Restore 1, ça fait toujours plaisir, mais c'est surtout qu'en attaque, on peut defeat une unité amie, et si on le fait, on va draw une carte. Donc c'est intéressant dans les stratégies, vous savez, où on va avoir les tokens, les petits droïdes 1-1, qui vont nous permettre donc d'être défaussés et de nous faire piocher plus vite. Plutôt cool. Donc on a fini avec les cartes bleues pour ces spoils, on passe directement sur les cartes vertes. Alors là on a Wat Tambor. Pour le moment c'est un des leaders que je préfère, il est génial. Donc c'est une 3-6 qui se déploie à 5, on le voit, mais surtout que son action elle dit, si une unité amie a été defeat à cette phase, donc a été destroy, vous pouvez donner +2/+2 à une unité pour cette phase. Donc c'est plutôt cool parce que ça rentre pile dans la stratégie, vous savez, des exploits, c'est-à-dire vous pouvez par exemple exploit 1, vous pouvez defeat jusqu'à une de vos unités pour réduire de 2 le coût d'une unité que vous voulez jouer. Donc vraiment ça rentre pile dans cette stratégie où vous allez chercher à faire un maximum de tokens droïdes, et donc vous allez chercher à les défausser pour pouvoir jouer des unités bien plus fortes et bien plus tôt dans la partie. Plutôt cool.
mais on voit que là, c'est lorsqu'il est en attaque, exactement le même effet. Donc attention juste, Another Unit, donc vous pouvez pas donner le plus de plus 2 à Wat Tambour. C'est juste ça. Mais vu qu'on est dans une optique où on va vomir un petit peu les unités, il va y en avoir pas mal des unités éligibles au plus de plus 2. Donc pour l'instant, c'est vraiment un leader que j'adore, qui va vraiment pouvoir mettre en place cette stratégie de exploit, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en l'état. Justement, on a Poggle, donc Poggle, vous savez, on le voit dans Star Wars 2, qui complote avec Dooku, ultra intéressant, un 4 pour 2, donc peut être joué autour d'eux, 4 PV, ça veut dire que ça résiste à beaucoup d'unités, puisque pour l'instant, les unités qu'on a autour qui peuvent se déployer, on a surtout des 3-1, je pense notamment aux Stormtroopers de base. Donc là, lorsqu'on joue une autre unité, on peut exhaust Poggle, c'est-à-dire l'incliner. Si on le fait, on crée un droïde de combat, un token droïde de combat. Donc c'est génial parce que du coup on va vraiment pouvoir, lorsqu'on joue une unité, en fait on va en jouer 2, on va pouvoir après faire un exploit. Je trouve ça fou. Je trouve que la carte est géniale, c'est une rare. Pour moi, notamment avec Watt, ils la font en x3, ça va être super intéressant. Alors j'imagine déjà, vous savez, avec la Sage 23 qui nous a spoil depuis un moment, qu'on a pu voir dans les convention packs qui étaient à SN, tout simplement du vert rouge, pour moi ça me semble évident. Après on verra en l'état ce qui se fera. Justement, alors là on a Amiral Trench, j'adore la carte. 5-5 pour 7, un peu faible au niveau des stats, mais avec le exploit, vous pouvez la jouer pour 5, donc 5-5 pour 5, là c'est solide. Et surtout que lorsqu'elle est jouée, vous pouvez retourner jusqu'à 3 unités qui ont été défaites à cette phase, depuis votre défausse jusqu'à votre main. Alors, bien évidemment, si ce sont des tokens droïdes de combat, vous n'allez pas les retourner à la main. En revanche, si c'est d'autres unités, c'est trop intéressant parce que du coup vous allez pouvoir les faire remonter, alors que vous les ayez utilisés pour pouvoir payer l'exploit ou d'autres exploits, ou alors qu'elles aient été détruites par des effets adverses, donc c'est plutôt cool. Ça permet un petit peu de contrer toutes les cartes de contrôle ou justement une autre stratégie agressive qui va chercher à détruire un peu vos unités. Pour l'instant j'adore, forcément Trench, Poggle, ça rentre dans le Wat Tambor totalement. On verra après ce qu'il en sera, mais soyez-en sûrs, je vous proposerai très vite, dès la sortie du 7.3, un deck avec Wat Tambor. J'adore la mécanique. Donc là, on est sur un vaisseau, 3-3 pour 4, c'est plutôt correct, mais surtout qu'il est en embuscade, donc c'est sympa. 3, ça permet d'aller chercher pas mal de choses. En revanche, 3 de vie, ça meurt sur beaucoup d'unités. Par contre, lorsqu'il est joué, si on a l'initiative, en plus du 3-3, enfin de notre unité 3-3, on crée un jeton droïde 1 qui va aller sur le champ de bataille terrestre. Bon, là, pour 3, une 3-4, un body solide, je pense qu'il y a mieux dans des decks construits. En revanche, sur du draft ou du scellé, c'est plutôt correct. Une 3-4 pour 3, c'est cool. On voit justement à côté le 3-3 pour 4, il peut pas venir le chercher. Tout simplement, il se fait trade et l'arc reste en vie. Donc une bonne carte de draft, une bonne carte de scellé, mais après on construit, je ne vois pas trop l'utilité pour le moment. Là, une carte c'est sympa. Pour 3, on va donner à toutes les unités amies un +1/+1. C'est pas un énorme boost, mais ça permet d'être cool. Vous savez, si on a 5, 6, 7 unités sur le board, mine de rien, ça commence à piquer. Hein. C'est plutôt cool. Pour moi, voilà. À partir du moment où vous avez 3-4 unités, ça peut être cool de la jouer. On passe au rouge. Alors là, la légendaire rouge, elle est géniale. Donc pour 6, double rouge, donc double agressivité. Vous mettez 4 dégâts à une unité, puis 3 dégâts à une seconde unité, puis 2 dégâts à une troisième unité, et enfin 1 dégât à une quatrième unité. Mais attention, c'est tout une unité, c'est pas une unité adverse. Donc mettons qu'il y a 3 unités adverses, vous leur mettez 4, 3 et 2 dégâts, si la quatrième unité qui doit être ciblée, il n'y a qu'une seule de vos unités qui peut être ciblée, vous ciblez votre unité, puisque là il y a des virgules, l'effet doit être résolu au maximum, donc attention, s'il n'y a qu'une seule unité adverse, le faites pas, parce que là, vous pouvez pas dire, ah ben non, je fais 4 unités à cette unité, puis 4 dégâts à cette unité, puis 3 dégâts à la même unité, non, c'est bien spécifié, second unit, donc ça doit être une autre unité, et là on a le third et le fourth, c'est pour bien spécifier que ça doit être à chaque fois des unités différentes, et qu'on ne peut pas retourner sur une unité qu'on aurait déjà ciblée. Okay, on est d'accord là-dessus, une carte intéressante qui fait forcément penser à Éclair de Force, mais dans un autre registre. Ici, on a le loyaliste, donc Dundup, donc c'est une 2-3 pour 2, avec, donc qui va mettre des dégâts en plus à la base.
lorsqu'on met des dégâts excessifs. Je vois pas forcément l'utilité en construit, à moins d'avoir des cartes qui permettent d'augmenter les dégâts sur une attaque. Mais de 3, bon, à moins vraiment d'avoir une unité qui a 1 point de vie, et encore, vous mettez un dégât à la base, je vois pas forcément l'utilité. Après, en scellé, ça peut être cool. Ça fait toujours un 2-3 pour 2, hein, il vaut mieux ça que rien jouer. Mais en construit, j'ai pas forcément plus à dire. On arrive sur l'équipe de sécurité B1, donc celle-là, elle est cool pour 2, c'est une 3-1. Ça met des dégâts. Comme le Stormtrooper, bon, le Stormtrooper vaut 1, c'est sûr que là vous jouez que ça sur le tour 1, mais en plus vous avez la sentinelle, donc même si votre adversaire joue une grosse carte, une K3, il sera obligé de passer par les B1, et donc potentiellement de mourir pour un point de vie. Ça peut faire rager. C'est pas une mauvaise carte, j'aime bien, à voir si ça rentrera dans différentes stratégies, mais c'est pas une carte qui est déconnante. Alors là, vous avez Jar Jar Binks, j'adore la carte, elle a été révélée lors des scènes, donc c'est double jaune, hein, double ruse pour 2, mais lorsqu'elle attaque, vous allez mettre 2 dégâts à une unité random ou une base. Donc ça peut être Jar Jar, ça peut être n'importe quoi. Bon, je pense que ce sera résolu hein, en disant, bon ben, on dit que Jar Jar c'est le 1, ta base c'est le 2, là c'est le 3, ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, bref, vous répartissez comme vous voulez avec une valeur, vous jetez un D6, et là, on voit ce qui arrive. C'est cool, c'est sûr que c'est pas du tout stable, mais c'est plutôt cool, j'aime bien, ça fait rager. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Jar Jar, moi je l'adore. L'illustration, pour le coup, elle est enfantine, mais je sais pas, il y a quelque chose. Moi je l'aime bien, j'aime beaucoup. Alors là, le sénateur, c'est une 0,4 pour 1. L'action, vous payez 2, vous l'inclinez, et vous pouvez incliner une unité avec 4 ou moins de puissance d'attaque. Autant jouer des événements, des événements qui font incliner, parce que là, c'est lent, c'est pas fou, enfin, ouais, je suis pas convaincu. En poursuite, par contre, ça peut être cool, pour 0, donc ça coûte rien du tout. Par contre, vous inclinez une de vos unités, vous pouvez incliner une unité adverse. Donc là, ça peut être un leader, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être cool dans l'optique où vous inclinez, je sais pas, un droïde ou un token clone trooper de 1-1, 2-2, et derrière vous inclinez une carte qui est une 9-9, une 10-10, bah, c'est déjà ça de prix. À voir. Moi, c'est vrai que je préfère les contrôles purs et durs, hein, là où vous contrôlez directement la carte adverse, la menace, mais bon, ça peut être embêtant en draft ou en scellé, pourquoi pas. Donc la Padmé, alors la Padmé elle est plutôt cool, pour moi hein, c'est une 1-4 pour 2, c'est toujours intéressant, mais lorsqu'on est coordinate, je rappelle, on a l'habilité tant qu'on contrôle au moins 3 unités. Donc en attaque, va donner pour cette phase à un ennemi -3, -0. Donc c'est cool parce qu'on peut aller chercher un petit trade intéressant, on peut réduire une grosse menace adverse, on peut du coup réduire la puissance d'attaque d'une sentinelle adverse, qui peut être intéressant pour aller pouvoir la péter sans forcément que nos autres unités en pâtissent. Plutôt cool. Enfin, je suis pas mécontent de la carte. Après, je pense pas que ce sera une super carte que tout le monde s'arrachera, mais c'est déjà intéressant. Et là, bon, là, si vous avez suivi les cartes sur table depuis un moment, vous connaissez mon amour pour Ahsoka. Alors là, c'est génial. C'est une 3 cartes pour 3. Niveau des stats, c'est correct. Mais tant que vous contrôlez moins d'unités que votre adversaire, cette unité gagne en bouche. Et donc là, c'est intéressant parce qu'avec 3-4, vous allez chercher beaucoup d'unités. Vous pouvez survivre à pas mal d'unités, mine de rien, toutes celles qui ont 3 points de dégâts. Mais en plus de ça, vous avez une action, donc vous pouvez faire même une fois que vous avez attaqué. Ça va vous coûter 2. Vous allez remonter cette unité dans votre main et toutes les upgrades dans les mains de leur propriétaire. Donc ça peut être cool pour faire survivre Ahsoka Tano, et si vous n'avez rien à jouer après, vous gardez cette menace en main en disant à votre adversaire, écoute Coco, joue tes cartes, il n'y a pas de souci, je vais venir les chercher. Ou alors si l'adversaire vous met des primes dessus, bon, vous faites remonter Ahsoka, il récupère ses primes pour aller jouer, mais il faudra qu'il les repaye à nouveau. J'adore la carte. Pour le coup, ça vraiment en x3. Bah, pour moi, je la voudrais en x3, elle est magnifique, la pose est somptueuse, tout va bien sur la carte, elle est pas trop forte, donc c'est ce que je veux, parce qu'une légendaire qui est trop forte, même une carte qui est trop forte, c'est pas forcément utile, j'adore. On passe enfin donc aux infamies, ne vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo, je sais que ça va être un peu plus long que d'habitude, j'essaie d'aller vite, mais d'être synthétique, parce que j'estime que vous n'avez pas envie de m'entendre parler pendant 20 milliards d'années, hein. Des fois je dis des évidences même, là par exemple, vous avez un saboteur 1-2 pour 1 droid Starfighter, écoutez, c'est cool, vaut mieux avoir ça que rien jouer, en construit,
je le vois bien seulement dans une stratégie où vous allez chercher à vomir vos cartes, à jouer énormément d'unités pour pouvoir profiter des exploits. Voilà à quel moment je pense que ça peut être cool. Mine de rien, le saboteur il est plutôt cool pour outrepasser les sentinelles et surtout les shields adverses. Après, écoutez, on verra, il y a peut-être mieux. Là, le Super Battle Droid, une 4-3 pour 3, c'est vraiment l'ADN des droïdes, beaucoup de puissance d'attaque, très peu de points de vie. C'est bien, c'est correct. Avec 4, vous allez chercher beaucoup de choses, vous pouvez aller chercher des Ezra, etc. En revanche, 3 points de vie, vous mourrez sur énormément de choses, sur un Stormtrooper, sur les biens qu'on a vus précédemment, sur une Ahsoka, enfin sur quasiment tout, vous mourrez. Mais bon, ça fait toujours des unités à mettre, l'adversaire va devoir les gérer, ça peut être pénible. Là, on passe justement, donc une carte du starter, la moto de Grievous, qui est ultra stylée dans l'épisode 3, qu'on adore tous. Donc, tant que vous jouez cette unité sur le général Grievous, elle coûte 2 de moins. Donc, plus 3 pour 2, c'est génial. Pour moi, c'est top. Si vous ne jouez pas Grievous, ça sert pas à grand chose. 3 pour 4, juste pour donner Overwhelm. Donc, je rappelle, c'est le fait de ces débordements, le fait de mettre les dégâts excédents sur la base. Ça vaut pas le coup. Par contre, sur Grievous, plus 3 pour 2, mais c'est génial, c'est énorme. Enfin, la carte est folle. Ça, pour le coup, lorsqu'il y a Grievous, c'est auto-include. Pas pour rien qu'elle est dans le starter. Je rappelle que dans le starter, vous avez tout en x3. Donc vous achetez le starter, vous avez les 3 upgrades, c'est génial. Là, pour 2, vous créez 2 tokens de droïdes de combat, donc 2-1-1. Oui, c'est sympa. Je sais pas si ça aura sa place en construit, encore une fois. Sûrement dans cette stratégie où on veut vomir nos unités, mais je pense qu'il y aura sûrement mieux à faire. Alors celle-là je l'aime bien, le Merciless Contest, donc c'est donc un événement infamie pour 3. Donc chaque joueur va choisir une de ses unités non leader qu'il contrôle, et on va defeat les unités. Donc ça peut être très bien si vous jouez justement cette stratégie de je joue plein d'unités, et l'adversaire, lui, va être plutôt dans une stratégie de je joue peu d'unités, mais je vais essayer de les upgrade, comme des Mandaloriens, comme une stratégie force, on va mettre beaucoup d'équipements sur des Yoda, sur des unités comme Luke, etc. Ça, c'est plutôt cool, parce que vous allez sacrifier une pauvre 1-1. Par contre, attention, vous ne pourrez pas vous débarrasser d'un leader adverse avec ça. Bien évidemment, c'est bien spécifié, non-leader. Très bonne carte de side. Dans des decks purs, je sais pas, parce que je pense que beaucoup de gens vont s'amuser à jouer les clones ou les droïdes, pardon, excusez-moi. Mais par contre, en side, ça peut être très intéressant dès lors qu'on se retrouve face à une stratégie adverse qui va reposer sur les améliorations. Ça peut être très 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 cool. Et ça peut être dévastateur. Bon, là, la TTE Vanguard, donc le Walker de la République, donc une 6-9 pour 8, des grosses stats de défense. Au niveau attaque, c'est plutôt correct. Restore 3, ça fait toujours plaisir. Et lorsqu'il est détruit, vous créez 2 Clone Troopers, donc vous créez 2-2-2. Et ça, c'est plutôt cool, puisque ça permet de renouveler un peu lorsque votre unité part, vous n'avez pas plus rien, donc dans le sens où vous jouez votre unité, elle se fait contrôle immédiatement. Écoute, ok, j'ai perdu 8 ressources, c'est embêtant, et je fais un tour quasiment à blanc. Bon, vous gérez quand même un contrôle adverse, mais surtout vous avez toujours 2-2-2 sur le board, donc c'est toujours intéressant, c'est plutôt cool. Justement là, une 3-4 pour 5 au niveau espace, les stats sont plutôt faibles pour 5, par contre vous avez le Restore 2 qui va vous faire soigner vos PV. Je vais être honnête, je vais pas m'attarder dessus, c'est pas dingue, c'est pas foufou, il y a largement mieux en vaisseau. Alors là, vous avez justement le pendant de ce qu'avait Grievous. Là, vous avez l'arme d'Ahsoka. Donc ici, une plus 2 plus 0. Donc on sait Ahsoka est dans un style plutôt agressif au niveau du style de combat. Si vous avez regardé Clone Wars, Rebels, ainsi que sa série. Donc lorsqu'elle est jouée, si elle est jouée sur Ahsoka Tano, vous pouvez attaquer immédiatement avec une unité. Donc c'est sympa. Donc je spécifie, je récapitule. Vous n'êtes pas obligé d'attaquer avec Ahsoka. Si Ahsoka a déjà attaqué, vous pouvez attaquer avec une autre unité. Par exemple, faire péter un shield et après, avec Ahsoka, vous allez le terminer. Ou alors vous attaquez avec Ahsoka si elle n'est pas inclinée. C'est plutôt cool. C'est sûr que si vous ça peut, là, contrairement à Grievous, ça peut être jouable dans un deck où il n'y a pas Ahsoka. Ça reste un plus 2 plus 0 pour 1. Mais tout l'intérêt, c'est d'améliorer votre Ahsoka. Et en plus de ça, de pouvoir faire attaquer une autre unité.
Là, typiquement, vous l'aurez compris, tout l'intérêt c'est de jouer votre leader Ahsoka, donc rouge, et de pouvoir jouer aussi la légendaire qu'on a vue précédemment en jaune, et donc de jouer un mix de rouge-jaune, et de pouvoir avoir plusieurs possibilités de la jouer sur Ahsoka. Et là, drop-in, oh pardon, excusez-moi, vous l'avez pas vu, donc la carte dont je veux vous parler, drop-in, je vous la remets juste ici, hein. Vous inquiétez pas, j'ai été un peu vite en besogne. C'est une carte qui coûte 4 et donc qui permet de créer 2 Clone Troopers. C'est un peu le pendant de celle qu'on a vue des droïdes. Voilà. Là, vous avez les deux bases classiques. Je vous les ai juste mis pour le visuel. Vous avez Kamino et vous avez le repère de Grievous qu'on peut voir lorsque Kit Fisto s'y rend avec son Padawan. Voilà, pas plus. Par contre, la grosse nouvelle des scènes, c'est ce que vous voyez ici. En vrai, c'est la Carbonite Edition. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu ces espèces de displays de boosters de 12 booster packs, pour les joueurs magiciens, donc qui jouent à Magic, on sait que ça correspond aux boosters premium, aux boosters collector. Donc, les boosters collector, qu'est-ce que c'est? Donc, qu'est-ce que c'est un booster collector? Donc, pour la faire simple, sur Magic, un booster collector, c'est un booster qui vaut à peu près 25 €. Hein, on va faire net, c'est sûr, c'est cher. Hein. C'est quasiment 5 fois le prix d'un booster classique. Par contre, dedans, vous avez entre 10 et 15 cartes, hein, si je dis pas de bêtises. Dedans, vous avez en général 12 à 13 cartes qui sont premium. Donc, en général, c'est des arts qu'on peut avoir un peu partout, mais du coup, vous êtes sûr de les avoir. Par contre, après, vous pouvez avoir des cartes avec une énorme rareté, et c'est surtout que vous pouvez avoir dedans des cartes alternatives qui ont un art qu'on ne peut avoir que dans ces boosters. Donc, là, pour le coup, si vous cherchez juste à jouer et à vous amuser, c'est pas forcément le truc le plus indiqué pour vous. Hein. Là, c'est un gouffre financier. Hein. 25 €, vous en avez 10, ça fait 250. Voilà, un display de ça, c'est entre 250 et 300 €. Si on est sur les mêmes prix que Magic. Par contre, si vous collectionnez, que vous voulez vraiment de la belle rareté, vous voulez flex à mort en duel, prenez ces boosters, vous allez avoir des cartes somptueuses. Alors on voit Jump to Lightspeed, hein, ça c'est la prochaine extension qui arrivera en 2025, hein, la première extension 2025, donc c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, en tout cas c'est plutôt cool. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo et tous ces reveals vous ont plu. Moi en tout cas ils m'ont hype de fou, je sais pas si vous l'avez compris. Vraiment Yoda il est dingue, mais Wat Tambor j'adore. On voit que l'arme de Grievous va être folle. Enfin, vraiment ce 7-3, le 7-2, c'était pas forcément ma tasse de thé, mais alors le 7-3, ça envoie du steak. J'espère en tout cas que vous êtes autant hype que moi, et moi je vous dis à bientôt pour de prochains reveals, et surtout pour des futures analyses de decks sur ce 7-3. Je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. C'était Astier pour l'entrejeu studio, les cartes sur table. À bientôt. À plus.